Les étudiants de deuxième année, licence maths éco, rebonjour. Toujours dans la continuité de TD, la concurrence imparfaite, avec l'exercice numéro 10. Donc on a un nombre d'entreprises en concurrence et qu'ils ont une fonction de demande sur le marché Q est égal 4564 moins 90 EP et la fonction de coût total à long terme, c'est une fonction de coût total individuelle pour chaque entreprise, donc c'est pour ça je vous conseille de mettre petit q au lieu de grand Q, donc est égal q à la puissance 3 sur 8 moins 4q plus au carré plus 50q. Première question, quel est le nombre optimal des firmes sur le marché? Est-il un marché de concurrence pure et parfaite? Donc première question, la quantité globale, c'est la somme de quantités individuelles, c'est-à-dire c'est la quantité produite par l'entreprise 1 plus la quantité produite par l'entreprise 2, par l'entreprise 3 et ainsi de suite, jusqu'à plus la quantité produite par l'entreprise N. À l'équilibre de long terme. À l'équilibre de long terme, cette égalité doit être vérifiée. La dérivée de coût moyen long terme par rapport à Q est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à long terme, l'entreprise opère au minimum du coût moyen. Au minimum. Donc la dérivée d'une fonction à son minimum est égale à 0. C'est pour ça qu'on a la dérivée est égale à 0. Donc à long terme, l'entreprise opère dans son minimum de coût moyen. Donc, coût moyen, on divise par Q, et la dérivée est égale à 0, Q sur 4 moins 4 égale à 0, et donc la quantité individuelle est égale à 16. Donc, chaque entreprise produit 16 unités. Donc, 16. Donc, je vous rappelle, donc, la question, elle nous demande de trouver le nombre d'entreprises. Donc, première étape, on calcule combien produit une entreprise, la quantité individuelle, et après, il faut qu'on arrive à trouver la quantité globale, et donc la quantité globale divisée par la quantité individuelle, on aura le nombre d'entreprises. Donc on a trouvé la quantité individuelle. Donc, une fois qu'on a trouvé la quantité, on calcule le prix. Le prix, c'est simple. On a un nombre élevé d'entreprises, donc concurrence. En cas de concurrence, ou l'égalité de la concurrence, la suivante, on l'a déjà vu, donc le prix est égal coût moyen. Donc recette moyen égale, prix égale coût marginal. Recette moyen égale coût marginal. C'est la condition d'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Recette moyen qui égale le prix est égal le coût marginal. Donc, est égal. Donc le prix, c'est le coût marginal de long terme de 16 unités. Donc on remplace dans la fonction de coût marginal de long terme Q par 16. Et donc on aura un prix égal à 18. Donc ça, vous calculez la dérivée de cela, donc coût marginal, qui serait égal à 3 sur 8Q moins 8Q plus 3 sur 8Q au carré moins 4Q moins 8Q plus 50. Donc ce que vous avez ici. Et on remplace et ça fait un prix de 18. Une fois qu'on a le prix, donc je peux déduire la quantité globale. 4564 moins 90 fois le prix, donc j'aurai le nombre d'entreprises, ou la quantité globale sur le marché qui est égale à 2944. J'ai la quantité globale, j'ai la quantité individuelle. Q c'est N fois Q. Donc pour trouver N, on divise la quantité globale par la quantité individuelle, on aura N. Donc Q, N fois 16 est égal à 2944. Donc N est égal à 2944 divisé par 16, ça fait 180 entreprises. Est-ce que c'est un marché de concurrence pure et parfaite? Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché de concurrence pure et parfaite? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre élevé d'entreprises. On a 184 entreprises sur le marché qui vendent le même produit, un produit homogène. Il faut aussi que le produit soit homogène, donc deuxième condition. Et aucune entreprise n'a de l'influence sur la fixation du prix sur le marché. Pourquoi? Parce que chaque entreprise produit 16. Et la production totale est de 2944. Donc 16 sur 2944 est égal à 0,54%. C'est-à-dire c'est la part de marché de chaque entreprise. Chaque entreprise a une part de marché qui est égale à 0,54%. Donc c'est très faible. Donc, c'est-à-dire le poids de l'entreprise sur le marché est très faible. Et aucune entreprise n'a de l'influence sur la fixation du prix sur le marché. Donc on est en concurrence pure et parfaite.
Question 2. Et il nous dit donc on va introduire une subvention. Donc l'État va subventionner les entreprises. Comment? Donc c'est une subvention unitaire à la quantité. La subvention unitaire est égale à... Donc si l'État subventionne, pour l'entreprise c'est une rentrée d'argent, donc c'est une baisse des coûts de production. Donc du coup, la fonction de coût total va changer. Coût total, long terme, sub pour les distinguer de son subvention, est égal à l'ancienne, moins alpha fois K, moins le montant de la subvention fois l'unité produite. Donc ça réduit le coût de production. Donc la subvention s'introduit dans la fonction de coût de production. Donc coût moyen il change, sauf que le minimum de coût moyen il ne changera pas. Fonction de coût moyen long terme aussi change parce qu'il y a moins alpha qui se rajoute, mais nous on cherche le minimum du coût moyen, donc c'est-à-dire la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc ça il part, donc il me reste la même chose que tout à l'heure, on a sur Q, sur 4, donc 4 est égal à 0, et donc Q est égal à 16. Donc la même quantité. Donc chaque entreprise produit la même quantité, 16. Par contre, le prix est égal au coût marginal de long terme. Le coût marginal, la fonction coût total a changé, coût moyen a changé, la fonction coût marginal aussi va changer. Donc on va avoir l'ancienne moins alpha qui se rajoute. Donc forcément, si le coût marginal change, le prix il va changer. La quantité n'a pas changé parce que le minimum est toujours le même. Par contre, le coût marginal long terme il change, donc ça va être l'ancien moins alpha. Donc vous pouvez recalculer le coût marginal et remplacer par 16, vous retrouvez 18 moins alpha. Donc, le même raisonnement que tout à l'heure, j'ai trouvé la quantité individuelle, j'ai trouvé le prix, donc à partir du prix, je peux déduire la quantité en cas de subvention, donc 4564 moins 90 fois 18 moins alpha, et donc je peux déduire la quantité globale de subvention qui est la suivante. Une fois que j'ai calculé la quantité globale, je peux déduire le nombre d'entreprises subventionnées. Le nombre d'entreprises subventionnées est égal à 2944 moins 90 alpha sur 16. Donc ça sur ça fait 184. Et 90 sur 16, ça fait 5,63 alpha. Donc voilà le nombre d'entreprises en cas d'une subvention unitaire est égal à alpha. La question il nous demande le taux d'accroissement de nombre d'entreprises, c'est-à-dire quel est l'effet de la subvention sur le taux d'accroissement, c'est-à-dire est-ce que cette subvention a un effet sur le nombre d'entreprises présentes sur le marché, c'est-à-dire est-ce que le nombre d'entreprises va augmenter, est-ce qu'il va baisser ou il va rester le même. Donc il nous demande de calculer ce taux d'accroissement. On voit si c'est positif, négatif ou nul. Une fois qu'on a trouvé n avec subvention, donc je peux calculer le taux d'accroissement ou le taux d'évolution, c'est n subvention sur n moins 1 ou n subvention moins n sur n. Vous faites ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc n subvention sur n moins 1, donc pour calculer le taux, et donc ça fait 3 fois alpha %. C'est-à-dire que le taux il est positif, ça veut dire une subvention de alpha a un effet positif sur le nombre d'entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise va augmenter, il augmente. Le taux d'accroissement il est positif. D'accord ? Donc, si on veut donner un exemple, pour bien illustrer ça, donc si alpha est égal à 1, c'est-à-dire si l'État subventionne la production à hauteur d'1 € l'unité. Donc, ça veut dire que le taux d'accroissement il devient égal à 3 fois 1, 3%. Ça veut dire que le nombre d'entreprises augmentera de 3%. Donc on était à 184, on rajoute 3% de 184, ça fait 5,68, donc on arrondit à 6. Ça fait 5,68, on arrondit à 6. Donc ça fait une augmentation de nombre d'entreprises de 6. Et du coup, on passe de 184 à 190 entreprises. Donc si le montant de la subvention est égal à 1 €, on aura 190 entreprises sur le marché, c'est-à-dire on aura 6 nouveaux rentrants, 6 nouvelles entreprises qui vont entrer sur le marché. Le prix, donc on a 18 moins 1 €, ça fait 17. Et la quantité avec la subvention, il est là, donc c'est 4564 moins 90 fois 18 moins 1, c'est fois 17. Et là, c'est pas 3040, c'est 3034. Donc là, c'est ici, c'est
34. C'est 3034 quantités globales sur le marché. Donc voilà l'effet d'une subvention qui est égale à 1 euro par exemple. Donc, troisième question, il nous dit c'est qui profite de cette subvention. Ce qui profite, tout simplement, le premier qui va profiter de la subvention, c'est le consommateur. Pourquoi le consommateur? Parce qu'il achète plus et moins cher. Il payait 2944 unités à 18 euros l'unité. Maintenant, il achète plus, 3034 unités au lieu de 2944. Et il paye seulement 17 euros l'unité au lieu de 18 euros l'unité. Donc, le consommateur est gagnant. Son surplus va augmenter. Deuxième gagnant aussi, c'est les entreprises qui sont déjà présentes sur le marché. Donc, les entreprises présentes sur le marché, avec la subvention, donc sans subvention, réaliser un profit en termes qui est égal à 0. Donc, avec la subvention, elles vont réaliser un profit positif. Donc, un profit positif, ça va, l'effet de profit positif, donc c'est que le marché devient rentable, ça va attirer des nouveaux entrants, des nouvelles entreprises seront incitées à rentrer parce que le marché est rentable. On reprend le cas de 1 euro. Donc, subvention d'1 euro, le marché devient rentable, ça va attirer des nouveaux entrants. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la sixième. Et la sixième entreprise réalise un profit qui est égal à 0. Donc, il n'y aura pas de septième entrée parce que la septième entreprise, s'il va rentrer, c'est qu'il va réaliser un profit négatif. Donc, c'est-à-dire, à l'entrée de la sixième entreprise sur le marché, c'est-à-dire la sixième en plus, le marché devient un marché parfaitement contestable, ce qu'on a vu au premier semestre. C'est-à-dire que le profit est égal à 0. Le profit supérieur égal à 0 est égal à 0, donc ça veut dire qu'aucune entreprise n'a intérêt à entrer sur le marché. Troisième type d'agent qui tire profit ou qui profite de la subvention, c'est les nouveaux entrants. C'est des entreprises qui étaient sans activité, mais grâce à la subvention, ils deviennent en activité, où ils gagnent une part de marché. Avant subvention, la part de marché pour ces entreprises était 0, maintenant ils ont une part de marché de 16 sur le total. Donc les nouveaux entrants, donc ils étaient sans activité, et grâce à la subvention, ils ont pu rentrer sur le marché et réaliser une activité qui a généré de profit. Et voilà pour la question 3. Pour la question numéro 4, il nous parle de différenciation. Question numéro 4. Donc on a un groupe d'entreprises qui va décider de différencier son produit. Et donc la demande des entreprises qui ont décidé de différencier va changer. Donc il est la suivante. La quantité du produit demandé du produit différencié est égale à 1901 moins 60 fois le prix du produit différencié. Donc on a deux fonctions de demande et on aura deux prix. Un prix pour le produit différencié, un prix pour le produit non différencié, une quantité globale sur le marché du produit différencié, une quantité globale sur le produit homogène non différencié. Quel est le nombre optimal de firmes appartenant à ce groupe? On va refaire la même chose, c'est le même mécanisme. Sauf qu'ici, donc on verra, donc on n'est plus en concurrence pure et parfaite parce qu'il y a différenciation. On est en concurrence, il y a plusieurs entreprises. Et aucune entreprise n'a du pouvoir sur le marché. Mais le produit n'est plus homogène. On a une différenciation, donc on parle de concurrence monopolistique. Et donc dans le cas de concurrence monopolistique, donc le raisonnement est le suivant, mais avant de commencer le raisonnement, les étapes c'est les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire on va trouver la quantité individuelle, on détermine le prix, une fois qu'on détermine le prix, on déduit la quantité globale, et une fois qu'on a la quantité globale, on la divise par la quantité individuelle pour avoir le nombre d'entreprises. Et donc là, on détermine le nombre d'entreprises. Donc, avant de commencer, deux conditions
vient se rajouter ou 2 conditions d'équilibre en cas de concurrence monopolistique. Donc pour chaque type de marché, on a des conditions d'équilibre différentes. Donc c'est les 2 conditions pour le marché de concurrence monopolistique. La dérivée du coût moyen est égale à la dérivée du recette moyen. Par rapport bien sûr à la quantité. Et recette moyen est égale coût moyen. Si je commence par la deuxième, recette moyen égale coût moyen, ça veut dire que la courbe, donc là, dans notre exemple, coût moyen c'est une courbe. Recette moyen c'est une droite. Donc recette moyen égale coût moyen, ça veut dire qu'il se coupe. Il y a intersection, c'est-à-dire le point d'intersection. D'accord ? La première condition, ils nous disent que ce n'est pas n'importe quel point d'intersection, c'est le point tangente. D'accord ? Donc est égal intersection. Parce qu'il y a une courbe et une droite, ils peuvent se couper 2 fois, comme ils peuvent se couper qu'une seule fois. Mais celle-là, il nous précise qu'il y a un seul point, et c'est le point tangente. D'accord ? Oui, c'est bien le point tangente, je ne vais pas refaire l'exercice ou le cours de la tangente. Donc c'est un point tangente. Donc à l'équilibre, on s'intéresse au point tangente, et ce point tangente nous permet de le déterminer avec ces 2 conditions, ça et ça. Donc pour cela, on a besoin de recette moyen et de coût moyen. Recette moyen, c'est le prix. Recette moyen est égal au prix 32 moins Q sur 60, avec Q est égal à NQ. Ça, c'est la recette moyen. Pour le coût moyen, donc le coût moyen, on a la fonction, on nous dit que la fonction coût reste la même, donc coût moyen, donc ça va être le même, il ne va pas changer, donc c'est Q au carré sur 8, moins 4Q plus 50. Et donc à l'équilibre, la dérivée de ça est égale à la dérivée de ça. Donc la dérivée de ça en Q, donc c'est moins 1 sur 60, est égale à la dérivée de ça en Q, c'est égal à Q sur 4 moins 4. Deuxième condition d'équilibre, c'est que recette moyen égale coût moyen. Donc ça est égal à ça. Donc ça est égal à ça. Donc on a un système d'équations composé de 2 équations et 2 inconnus qui sont N et Q. Donc on peut résoudre ce système. Donc vous pouvez déterminer N ici en fonction de Q et de la remplacer, ou Q en fonction de N et de la remplacer, et dans ce cas vous allez trouver d'abord N. D'accord ? Mais le plus simple, on remarque bien que ici j'ai moins N sur 60, et j'ai ici aussi moins 1 sur 60, je n'ai pas ici, nulle part je n'ai N. Donc N il se répète ici dans la deuxième condition qu'une seule fois, dans la deuxième équation qu'une seule fois, et elle est moins 1 sur 60, c'est la même chose que j'ai ici. Donc tout ça est égal à ça, et j'ai cette expression, il se répète le même ici. Donc je vais remplacer moins 1 sur 60 par ça. Donc si je remplace moins 1 sur 60, ici devant, il y aura plus. Donc 32 plus moins 1 sur 60, donc plus moins, ça fait moins. Moins 1 sur 60 fois Q est égal. Et on isole Q. Donc on arrive à Q au carré égale 144. Racine de 144, c'est 12 ou moins 12. Donc mathématiquement, il y a 2 solutions, mais on élimine la deuxième solution parce que la production ne peut être négative. Elle est au moins égale à 0. Donc la quantité est égale à 12. Une fois que j'ai la quantité est égale à 12, je réutilise recette moyen égale coût moyen. Recette moyen, ça veut dire le prix. Prix, recette moyen égale coût moyen. Le prix est égal au coût moyen de 12. Donc j'ai la fonction de coût moyen. Donc je vais remplacer dans la fonction de coût moyen ici, Q par 12, et je calcule le prix, ça fait égal à 20. Donc, 20. Une fois que j'ai le prix 20, donc je peux utiliser la fonction demande de produit différencié pour déterminer la quantité globale. Donc 1920 moins 60 fois 20. Et donc j'ai 720 productions. Donc la production totale du produit différencié est de 720 unités. Et chaque entreprise produit 12 unités. Donc le nombre d'entreprises, c'est la production totale sur la production individuelle, ça fait 60 entreprises. Donc sur le marché, il y a 60 entreprises qui ont différencié leurs produits et qui produisent une production totale de 720 commercialisés ou vendus à un prix unitaire de 20 €. Donc voilà pour la question numéro 4, de ce qui concerne la question numéro 5. Et il nous demande donc d'indiquer les nouvelles conditions
de fonctionnement pour les firmes qui n'ont pas différencié le produit. Donc, quelles sont les nouvelles conditions? Quel est l'impact de la différenciation d'un groupe sur l'autre groupe qui a choisi de ne pas différencier sa production? Donc, la production totale, il est composé de la production des entreprises qui ont différencié plus la production des entreprises qui n'ont pas différencié. Q total égale QD plus QMD, non différencié. Donc, la production totale, donc différenciée, on l'a déterminé, c'est 720. C'est 720 plus la quantité de ND. Donc, la quantité de ND, c'est la quantité totale moins 720. C'est la quantité totale qui, avant, il s'adressait à tout le monde, moins 720. Donc, c'est-à-dire on va réduire la quantité sur le marché de 720 qui est produite par les autres entreprises. Donc, on aura une fonction de demande de 3844 moins 90p pour les entreprises qui n'ont pas différencié. Donc, le coût moyen à long terme reste inchangé. La fonction coût total long terme ne change pas. Donc, la fonction de coût moyen de long terme ne change pas. Donc, le minimum du coût moyen de long terme ne change pas. C'est-à-dire que la dérivée sera toujours la même. Donc, on retrouve la même quantité que dans l'exercice 1. Donc, 16. Et le coût marginal aussi, il ne change pas. Le coût total ne change pas, le coût moyen ne change pas, le coût marginal aussi ne change pas. Donc, le prix qui est égal, l'image de 16, l'image du coût marginal en 16, donc c'est toujours 18. Donc, on retrouve le même, un couple 16-18 qu'on a retrouvé dans la question numéro 1, parce que rien ne change sur la fonction de coût. Donc, 18, je remplace P par 18, j'ai la quantité globale des entreprises non différenciées qui est égale à 2224. Donc la production totale des entreprises qui n'ont pas différencié est égale à 2224. Donc chaque entreprise produit 16, donc divisé par 16, production totale sur la production individuelle nous donne 139 entreprises. Donc il y a 139 entreprises qui n'ont pas différencié leurs produits. Ils produisent toujours 16 unités à un prix de vente de 18 € par unité, et qui vont se rajouter aux 60 entreprises, donc ça c'est N total, 60 entreprises qui ont décidé de différencier leurs produits. Donc on a un nombre total d'entreprises maintenant qui est égal à 199. On passe de 184 à 199 entreprises. Donc, le nombre d'entreprises a augmenté. Donc pourquoi augmenter? C'est tout simplement les entreprises qui ont différencié. Donc, on a vu donc qu'ils produisent moins, mais ils vont plus cher. Donc, réalisent un profit strictement positif. Le marché devient rentable. Cela incite des entreprises et des nouveaux entrants, des nouvelles entreprises à entrer sur le marché. Les entreprises vont commencer à entrer sur le marché jusqu'à ce que la dernière réalise un profit égal à 0. Et donc jusqu'à ce que le marché devienne parfaitement stable. Et donc, inciter les nouveaux entrants jusqu'à ce que le profit soit égal à 0. Donc la quantité totale est égale, de la production bien sûr, 2224 plus 720 est égal à 2940. On produit toujours la même quantité, sauf il y a plus d'entreprises. C'est pour ça que je dis, il y a des entrants. Donc il y en avait 184, on a 199, donc il y a 15 entreprises en plus, 15 nouveaux entrants. Donc jusqu'à la 15e, il n'y aura pas de 16e, parce que la 16e, il sait qu'il se rend sur le marché et il réalisera un profit négatif. Donc, après, le consommateur achète toujours la même quantité, mais par contre, il paye plus cher. Produit homogène, il achète 2944 unités à 18 € l'unité. Maintenant, il achète toujours la même quantité, sauf il paye 2224 unités à 18 € et 720 à 20 €. Donc, 720 €, il les paye plus cher qu'en cas d'homogénéité.
Donc le consommateur achète la même quantité, mais il paye une partie de production plus chère. Et voilà, on arrive à la fin de l'exercice 10 et je vous dis à très bientôt pour le dernier exercice 11. À bientôt!